Dans cette vidéo, nous allons parler de la mise en page d'une dissertation ou d'un commentaire, puisque pour les deux exercices, la mise en page est la même. La mise en page n'est pas un caprice du professeur un peu maniaque et rigide. La mise en page fait partie en réalité du devoir, car elle montre la manière dont est construite votre argumentation. La dissertation et le commentaire comportent en effet trois grands éléments, introduction, développement et conclusion, et il faut séparer ces trois éléments de manière à ce que dès le premier coup d'œil sur la copie, on distingue clairement les éléments. Donc on saute 2 lignes entre l'intro et le développement, 2 lignes entre le développement et la conclusion, et puis si vous préférez, vous pouvez utiliser 3 petites étoiles pour être sûr d'être entre l'intro et le développement et entre le développement et la conclusion. Comprendre qu'on sépare introduction et conclusion du développement, qui est la partie centrale du devoir, est, on va dire, le principe de base d'un commentaire ou d'une dissertation. Pour aller plus loin, il faut revenir sur la méthode et revenir en particulier sur cette question qui pose souvent problème, qui est l'alinéa. Alors l'alinéa pose problème parce que souvent vous n'avez pas bien compris à quoi il sert. L'alinéa, c'est un retrait d'un carreau sur la ligne et il signale en fait au lecteur qu'on passe à autre chose, à une autre étape de l'argumentation. On doit donc retrouver plusieurs alinéas tout au long de votre devoir, car à chaque fois, cet alinéa va signaler au lecteur qu'on est passé à une autre idée. Alors par exemple ici, on repère facilement l'introduction, d'abord avec l'alinéa et ensuite avec le saut de 2 lignes qui séparent l'intro du développement. Là on a la première partie du développement et on repère bien à chaque fois, grâce aux alinéas, les différents moments de cette première partie. À chaque fois on voit bien qu'on passe d'une idée à une autre. Donc l'alinéa, c'est vraiment le fil directeur de l'argumentation. Il permet au lecteur de se repérer dans le propos qui est tenu. Ainsi, si on revient au début de la vidéo, c'est-à-dire en fait à la question de l'introduction, même si le contenu de l'introduction est différent dans une dissertation et un commentaire, il y aura toujours la même mise en page. C'est-à-dire qu'on va avoir un bloc de quelques lignes, sans retour à la ligne, d'où le fait que j'utilise le terme de bloc, et un alinéa qui dira au lecteur « Je suis l'introduction ». Si je prends cet exemple d'introduction, on voit bien ici qu'il y a un seul bloc avec un alinéa qui nous signifie bien qu'on est rentré dans l'introduction. On a une cohérence, le propos est à la suite et on voit bien donc quand commence l'introduction et quand elle se termine. Alors que si je prends cet autre exemple, on a bien l'alinéa de départ, mais vous voyez qu'il y a un retour à la ligne. Et donc le correcteur ne sait plus s'il s'agit ici de l'introduction ou bien d'un paragraphe qui se balade, on ne sait pas trop pourquoi. Donc pas de retour à la ligne dans l'introduction, c'est un paragraphe, un bloc, et de cette manière, on va pouvoir bien savoir où nous nous situons dans le devoir. La conclusion se fera exactement sur le même principe, à savoir que on va établir un alinéa après avoir sauté donc 2 lignes de manière à bien distinguer la conclusion du développement. On fait un alinéa pour bien marquer justement qu'on commence la conclusion et on fait un bloc, c'est-à-dire qu'on ne saute pas de lignes à l'intérieur de la conclusion. Donc l'introduction et la conclusion se font de la même manière, un bloc et un alinéa pour bien montrer qu'on est passé à l'introduction ou à la conclusion. La mise en page du développement consiste tout simplement à sauter des lignes entre les parties. Une seule ligne pour bien qu'on continue visuellement à séparer l'introduction et la conclusion. Alors ce qui est important, c'est bien entendu de comprendre pourquoi on saute des lignes et surtout de comprendre ce qu'est une partie de commentaire ou de dissertation. Car au final, on se rappelle, la mise en page montre que vous avez compris la méthode. Pour bien comprendre ce qu'est une partie et donc ce qu'est un développement, il faut revenir au but du commentaire et de la dissertation.
Dans les deux exercices, il s'agit de construire une argumentation qui prouve une certaine lecture de l'œuvre pour la disserte ou du texte pour le commentaire. Pour construire l'argumentation, on part donc d'une problématique qui se déduit du sujet ou du texte. Et comme on a posé une question, eh bien, il va falloir y répondre. Répondre à la question, ça veut dire tout simplement formuler 2 ou 3 thèses, c'est-à-dire des réponses à la question qu'on a soi-même posée. Donc par exemple, schématiquement, on a posé une question, pourquoi on peut dire que blablabla. Première thèse, eh bien, on peut le dire parce que blablabla. Deuxième thèse, ensuite on peut dire que blablabla. Troisième thèse, et enfin on peut dire que blablabla. Donc en fait, on répond à la question qu'on s'est soi-même posée. C'est tout simplement ça, le devoir de commentaire et de dissertation. Et à chaque fois, on va réfléchir d'une manière précise à ces thèses parce qu'il faut qu'on les prouve, ces thèses. C'est un devoir d'argumentation. On prouve ce qu'on dit. Et cette phase de recherche, d'arguments, d'exemples qui vont venir prouver nos thèses, eh bien, c'est ce qu'on appelle la phase de recherche du plan détaillé. Voici un squelette vide, en quelque sorte, d'un plan détaillé. Vous voyez qu'à chaque thèse, eh bien, il va y avoir 2, 3 arguments en fonction, avec à chaque fois des exemples qui viennent illustrer les arguments. Et si on est dans une dissertation sur œuvre, les exemples vont venir de l'œuvre elle-même, de toute l'œuvre. Et si on est dans un commentaire, les exemples vont venir des procédés d'écriture, les figures de style, les questions, les champs lexicaux, etc. Donc des exemples qui viennent du texte. Donc pour faire un point sur le vocabulaire, la problématique, c'est la question qu'on se pose sur le texte ou sur l'œuvre à partir du sujet pour la dissertation. Le plan détaillé, c'est la réponse qu'on donne à cette problématique, à cette question. Et une partie, c'est une thèse qui va être prouvée par des arguments dans des sous-parties. Voilà le corps de votre développement que vous avez préparé au brouillon. Voici un exemple de plan détaillé au brouillon pour un commentaire. On voit que l'élève a formulé 2 thèses, c'est-à-dire donc 2 parties, et pour chaque thèse, il a donné 2 arguments et des exemples. On a donc 2 parties, 2 sous-parties. Voici un exemple de rédaction d'une partie avec sa mise en page. On voit tout d'abord la thèse qui est expliquée en 1 ou 2 phrases. Il y a un alinéa qui nous dit, ben voilà, je vais vous montrer cette thèse-là, je vais vous démontrer par mon argumentation. Donc c'est important de bien expliquer dès le départ au lecteur ce qu'on veut montrer parce que si notre argumentation n'est pas très bonne ou si on a des problèmes d'expression, au moins le lecteur il sait à l'avance ce que vous vouliez prouver. Ensuite, on a un deuxième alinéa qui nous montre la sous-partie qui commence et un deuxième alinéa qui nous montre qu'il y avait bien donc 2 sous-parties dans cette partie. Donc la mise en page nous indique en quelque sorte le plan détaillé qui avait été élaboré au brouillon. On comprend et on suit l'argumentation. Donc sauter une ligne entre chaque partie, ça sera un moyen de dire au lecteur, eh bien je vais maintenant développer une autre thèse et je vais prouver cette thèse. Donc sauter une ligne dans le développement, c'est montrer que vous avez bien structuré votre propos, que vous avez suivi des idées d'une manière rectiligne, que vous avez donc bien compris ce que vous êtes en train de faire. Et si vous ne sautez pas de ligne ou si au contraire vous en sautez à tort et à travers, le lecteur ne sait plus où il en est. Et donc au lieu de voir un chemin tout droit, il voit une pensée qui gambade et une pensée qui gambade, eh bien ce n'est pas du tout rigoureux. Enfin, pour finir et pour être complet, la structure d'une sous-partie, c'est bien entendu celle d'un paragraphe. Et voici donc un rappel de ce qu'on trouve dans un paragraphe. Un alinéa, bien sûr, un argument, des exemples, une clôture du paragraphe, c'est-à-dire qu'on revient sur l'argument et on montre qu'on l'a bien prouvé, et bien entendu, pour articuler tout ça, des connecteurs logiques.
Voici un exemple de paragraphe structuré. C'est un paragraphe de commentaire avec donc en jaune au début l'argument, ensuite en violet les différents exemples, les connecteurs logiques qui sont soulignés en rouge et puis la clôture du paragraphe où on voit qu'on a repris l'idée de départ, on a progressé, on a avancé, on a argumenté. Bien structurer sa partie, respecter la mise en page, c'est donc montrer qu'on a parfaitement compris la méthode.